Zénith de Nantes, Loire-Atlantique. Voilà. Là, on est en janvier. On n'est pas en janvier, parce qu'on était en janvier 2014, mais on est en décembre 2014. Voilà. Donc, quelques mois plus tard, dans la même année, eh bien, je reviens au Zénith. Après avoir été interdit, Donc, c'est pas un endroit, on va dire... neutre. Non, c'est un endroit chargé à bien des titres, évidemment, puisque ma mère étant originaire de la région. Oui. J'ai passé pas mal de vacances dans le coin, et puis je pense qu'il n'y a pas de hasard et que les symboles sont là aussi pour nous éclairer. C'est vrai que le fait de pouvoir jouer ce soir, c'est quelque chose de très important pour moi, évidemment. Et je ne veux pas dire avant que ça soit passé, mais au moment où toi tu vas écrire, ça sera déjà fait. Ça sera déjà fait, oui. Ou pas, mais en tout cas a priori. Et donc, oui, je pense que c'est... Tu as dit que c'était une ville peu neutre, puisqu'effectivement c'est la ville de Jean-Marc Ayrault, qui était l'ancien maire. Et puis, lorsque la décision a été prise pour que tu ne puisses plus jouer le spectacle, il était donc le Premier ministre. Donc ville très symbolique, effectivement. Hautement symbolique. Un an après, toi tu es toujours là. Ouais. Lui il n'est plus là. Ouais, c'est ça. C'est assez drôle. Mais son ministre de l'Intérieur est devenu Premier ministre. Voilà. Et lui, il est toujours là. Il est toujours là. Alors c'est petit avis là-dessus. Évidemment, c'est qu'il est Premier ministre, Manuel Valls, c'est que c'est lui qui s'est lancé. Il nous a liés tous les deux dans une sorte de destin de carrière politique pour lui et puis artistique pour moi. En prenant cette décision et en faisant pression sur le Conseil d'État, pour une décision qui restera dans l'histoire aussi, dans les annales judiciaires de la République, parce que je sais que les amoureux du droit, avec qui j'ai pu m'entretenir sur cette décision-là, ils ont tous dit que c'était un moment, c'est une décision qui marquera l'histoire judiciaire. Cet argument de l'atteinte à la dignité humaine, c'est la porte ouverte à l'interdiction de tout. Ça a ouvert en tout cas une brèche, et je pense que ça a fêlé le dernier pilier de la République. Ça l'a ébranlé. Un petit mot sur Réconciliation nationale. Oui, Réconciliation nationale, ça porte bien son nom, c'est la paix. Valls a dit que la République avait gagné, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a, la République ? Elle est malade. Donc on va voir. En tout cas, moi j'aimerais pouvoir faire maintenant de ce symbole de Nantes un symbole plutôt de paix. On a tellement de choses à faire avec Internet, et notre émancipation passe, selon moi, avant des dualités qui nous font perdre du temps. Très bien. Donc pensons à nous construire, pensons à nous émanciper, et puis tous ces conflits, toutes ces guerres en fait ne font que ralentir notre émancipation. On se libère et puis on avance. Nous on se connaît, on s'était déjà vu il y a un an. Ouais, c'est ça. Salut. 5 kilos plus tard. Rebonsoir, donc un an après. Qu'est-ce que vous faites là ? Écoutez, on est venu voir le nouveau spectacle de Diodo, La Bête Immonde. Donc on se fait un plaisir parce que les portes cette fois-ci s'ouvrent, contrairement à l'an passé. Il n'y a pas de CRS cette fois-ci ? Bien heureusement, malheureusement il n'y a rien. Et Manuel Valls n'a rien dit apparemment. Paix à son âme. Donc vous êtes toujours là malgré ce qui s'est passé l'année dernière. Il s'est rien passé. D'accord. C'est juste une sorte de promotion finalement. On voit qu'il arrive encore plus fort parce que j'avais pas vu autant de monde je crois l'an dernier. Vous êtes nantais ? Oui, j'habite à Nantes, ouais. Donc vous étiez là l'année dernière ? L'année dernière, j'étais là aussi, ouais. En ces lieux ? En ces lieux, ouais. Nous, on s'est fait bloquer plus par là-bas, en fait. On avait carrément pas le droit de venir, mais... Puis voilà, là maintenant, on voit il n'y a aucun CRS, tout ça, parce que l'année dernière, c'était blindé. On avait l'impression que c'était
un PSGOM mais x10 quoi. Et donc là on voit bien que voilà, je pense qu'ils ont compris qu'on est juste là pour rigoler quoi. Je suis un fan de Dieudonné. Ouais. Et puis l'année dernière, non c'était encore cette année, c'était le 9 janvier, on n'a pas pu assister à son spectacle. Le Conseil d'État on a décidé autrement et aujourd'hui c'est un peu comme une revanche. Vous êtes là un an après? Pratiquement un an après. Et j'imagine vous étiez déçu de ce qui s'était déroulé? Dessus c'est un faible mot. J'étais dépité. Vous en avez pensé quoi? Ce soir-là, ce qui est bien, c'est qu'on est resté calme. C'était le but. Et puis nous, on était venus que pour assister à un spectacle, hein. Pas pour foutre le bordel, ça s'est bien vu. Tout le monde a chanté la Marseillaise, c'était un moment fort. On est rentré dans le calme. Et puis maintenant, je pense que ça va être la folie pratiquement un an après. Salut, moi je m'appelle Anthony. Je suis là pour voir le spectacle de Dieudonné forcément. C'est la première fois que je viens le voir à Nantes, j'ai été 3-4 fois le voir, ça fait 3 ans que je vais le voir à Rennes. Bon là je voulais le voir pour la première date quoi. Et je suis là parce que je suis anti-système aussi, j'adore ce qu'il dénonce et je me retrouve à fond dans son combat. Donc je suis là pour le voir, en même temps le soutenir. Et en plus de ça, rencontrer d'autres gens pour pas se sentir tout seul quoi. Vous en pensez quoi de Réconciliation nationale? Ça reste à voir, je pense que c'est tout neuf. Donc je pense que dans les choses toutes neuves, il y a forcément un rodage. Après, à voir. Il rassemble énormément de monde. Ce monsieur Alain Soral, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir suivre parce qu'il a quand même un passé sulfureux. Donc, mais aujourd'hui, ces gens-là dérangent. Donc c'est prometteur selon vous? Prometteur, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va faire bouger les choses, c'est sûr et certain. Et là, je trouve que ça va être pas mal, je pense. J'ai hâte de voir ça. Bien. Donc vous irez voter pour? Il y a de grandes chances. Ouais. Vous êtes inscrit? Pas encore. J'attends de voir. J'ai toujours tendance à me méfier des partis politiques, donc j'attends de voir ce qu'ils proposent concrètement, tout ça. Mais... Et là, parti politique avec Diodo et Alain Soral? Ouais, ça a l'air déjà bien parti, quoi. C'est intéressant, quoi. Vous y croyez, Réconciliation nationale? Vous, personnellement? Oui. Ouais. Ça va faire quelque chose? Je sais pas. Est-ce que ça fera quelque chose? Non. Mais l'espoir fait vivre et rire. Ouais. Pas que. Je pense qu'il faut y croire dans tous les cas. En tout cas, il est grand temps de faire quelque chose. Très bien. Vu l'actualité en ce moment, ça fait peur. On peut qu'aller dans le mieux de toute façon. Ouais. Les médias n'aident pas non plus au vivre ensemble actuellement. Non. Et finalement, la réconciliation nationale, c'est réellement le terme à utiliser parce qu'il va falloir. Et il y a du boulot. Il y a du boulot parce que les médias arrivent à nous faire peur justement. Ouais. C'est pas en regardant je TF1 ne crierai pas à la Wakbar ce soir, voilà. Promis, au cas où certains seraient pris de panique et se mettraient à courir en direction de Leclerc. T'es quand même le seul humoriste en France qui fait un spectacle tous les ans, voire même plusieurs, vu que l'année dernière on était aussi en 2014. Et continue, lâche rien et puis reste comme t'es. Diodo, pour nous t'es notre guide, hein, donc tu nous fais rire, mais bon, ça va bien plus loin que ça. Donc déchaîne-toi et puis perds pas le moral, on est là avec toi. Garde la pêche, Diodo, reste comme t'es. Alain aussi. 1, 2, merci, continuez. Surtout continuez et merci. Dieudonné, continue, on a besoin de toi. Oui. Je leur dirais merci déjà, vous avez mon admiration, mon respect et tant que vous restez authentique, on vous suivra. Voilà quoi. Continuez comme ça quoi. L'histoire se souviendra d'eux quoi. Franchement, il faut qu'ils continuent. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui les soutiennent, mais qui regardent leurs vidéos, qui sont d'accord avec ce qu'ils pensent, même si certains ne manifestent pas forcément par rapport à leurs obligations, mais je pense qu'on est plus nombreux que ce qu'on pense. Que ça glisse. Big up. Merci les gars, et bon spectacle. Ouais, merci à toi. Et voilà. Merci à vous.